Charme et grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va te dire qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre au boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre au boisseau. Dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 à 17, le Seigneur dit: allez par toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle de l'évangile, dit par toute la création. Le Seigneur n'a pas choisi un pays spécifique ou bien un lieu spécifique. Il dit allez par toute la création, donc c'est partout dans le monde entier. Et le Seigneur enchérit en disant: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il définit: en mon nom, ils chasseront les démons, ils prieront pour les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils feront des miracles. Le Seigneur nous dit aujourd'hui: on n'allume pas une lampe pour la mettre au boisseau. Beaucoup ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup ont été baptisés. Beaucoup ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, comme je le disais, mais ils ne veulent pas aller se mettre au service de l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas que le Seigneur les utilise. Beaucoup ne veulent pas faire ce pourquoi le Seigneur les a appelés. Beaucoup ne veulent pas annoncer l'évangile. Beaucoup ne veulent pas prêcher la parole de Dieu, gagner des âmes, comme le Seigneur l'a dit. Donc le Seigneur dit aujourd'hui, dans le livre de Luc chapitre 11, verset 33, le Seigneur dit: personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Donc tu es cette lumière-là, tu es cette lampe-là qui a été allumée. Et qui a allumé la lampe? C'est le Seigneur qui a allumé cette lampe-là qui est toi. Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La lumière qui est écrite, cette lumière-là est en toi. Donc tu dois accomplir, faire l'œuvre de Dieu. Tu dois gagner des âmes pour que la moisson soit abondante, comme nous l'avons dit. Nous avons un Dieu qui est amour. Nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons dit Dieu de bonté. Nous avons un Dieu qui nous a déversé ses grâces sur nous. Et nous devons tout faire pour que d'autres personnes aussi profitent des bontés de Dieu, l'amour de Dieu, les grâces de Dieu, pour comment, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu te caches, tu ne prêches pas la bonne nouvelle de l'évangile, tu n'annonces pas l'évangile, tu ne vas pas gagner les âmes. Comment est-ce que donc les âmes seront gagnées quand tu te caches, quand tu restes dans l'obscurité? Donc il faut sortir, bien aimé, pour parler de Jésus, annoncer la bonne nouvelle afin que les âmes soient gagnées. Dans le livre de Marc chapitre 21, 4 verset 21, il a encore enchéri, il dit: apporte-t-on une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas, pour la mettre sur le chandelier? Dans Matthieu 5, verset 15, le Seigneur dit encore la même chose. Donc, toi qui es cette lampe-là, cette lumière que le Seigneur a allumée afin qu'elle éclaire le monde, qu'elle éclaire les ténèbres, je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui de ne pas rester enfermé, de ne pas lire la parole de Dieu et de la garder pour toi. Il faut te lever, va annoncer la bonne nouvelle, va parler, va te lever, lève-toi. Fais connaître Jésus, parle de Jésus, gagne des âmes. Oui, fais l'œuvre d'un évangéliste. Le Seigneur n'a pas spécifié qui doit le faire. On sait que tout chrétien est un évangéliste. Pas tout chrétien est appelé à annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur a d'ailleurs dit: voici les miracles qui annonceront, qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il suffit de croire pour que ces miracles-là t'accompagnent. Tu as déjà cru, mais tu es assis, tu ne veux pas annoncer la bonne nouvelle. Comment est-ce que les âmes seront gagnées si tu ne te lèves pas? Je prie, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu te lèves afin que les âmes soient gagnées au Seigneur, pour que le moment venu, que la moisson soit abondante. Merci, soyez bénis. Amen.